Donc on se retrouve maintenant avec une nouvelle équipe. On va vous laisser vous présenter. Moi je m'appelle Pierrick Royon, je suis élève en première année de BTS CRSA. Moi je suis Axel Justin, je suis également élève en première année de BTS RSA. Vos sponsors, votre carrosserie, c'est quoi? Expliquez-nous un petit peu. Donc au niveau des sponsors, on a Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Asim, Eurotruck, Coach Race et Acant. Notre carrosserie c'est une BMW M3 E92 GT2 et nous on est une voiture à hydrogène cette année. Donc dans votre équipe, vous, comme on l'a dit tout à l'heure, les terminales et les BTS CRSA, c'est en dehors des heures de cours. Et du coup, vous avez tous des tâches réparties. Qui a démarché les sponsors? Qui a eu certaines idées qui étaient plus investies ou moins? Qui a fait plus de Expliquez-nous un boulot? petit peu. C'est chacun, vu qu'on n'est que 7 dans l'équipe, chacun a mis la main à la pâte. On a tous ramené au moins un sponsor. Ouais, Pour ma part, j'ai ramené un sponsor qui n'est pas cité sur la voiture, c'est Paddock. ouais. Donc Paddock c'est une petite entreprise qui confectionne des maillots inspirés de Formule 1. Et je les ai contactés et ils ont tout de suite été intéressés par le projet. Donc pour les 24 heures, on aura deux jeux de maillots, celui-là qu'on a aujourd'hui et celui confectionné par Paddock. Ouais. Est-ce que vous avez des innovations particulières à part l'hydrogène? Donc les innovations particulières, déjà on roule sur une voiture à hydrogène. Donc on est deux voitures dans cette catégorie. Ensuite on a la télémétrie. Ouais, on a créé un système de télémétrie qui récupère la température moteur dans la voiture, ce qui peut être bien utile pour prévoir des potentiels surchauffe moteurs. On récupère cette température en temps réel dans les stands grâce au réseau Wi-Fi. Donc c'est site internet, c'est ça? C'est ça. Après, Vas-y. après, en autre innovation aussi, on a un pneu. Donc c'est un pneu qui est imprimé en 3D. Donc comme le monsieur Maison a précisé tout à l'heure, il y a beaucoup de problèmes de pénurie, que ce soit pour les pignons et notamment aussi les pneus à picot. Donc nous on a eu l'idée, c'est de confectionner un pneu à picot 3D. Donc là on peut voir qu'il est dur, mais on a commandé une bobine de filament Filament TPU. Ouais. Donc c'est un filament qui est beaucoup plus souple et qu'on va tester jeudi lors des essais, voir son comportement. Et si avec Monsieur Maison on voit que ça se comporte bien, pourquoi pas à la suite des futures années de Ouais. rouler avec des pneus comme ce. Donc vous avez des espoirs liés à ces pneus. Honnêtement, il y a tout. On va vraiment tester, donc oui, on a quand même espoir, mais on a quand même aussi quelques doutes. Ouais, bah oui, Donc la différence, c'est que ça va être beaucoup plus dur que les pneus en caoutchouc. Donc aussi. on peut penser que les picots vont arracher beaucoup de moquettes et que ça va se glisser dans la voiture. Ouais. Et ça, on peut vraiment le voir, on va vraiment le voir le constater Lors jeudi. des essais libres. Voilà. Le 11, c'est le 11 11 mai. Le jeudi 11 mai. En parlant, là je vois les éclairages sont fonctionnels. Quel type d'éclairage? Qu'est-ce que vous avez fait? Des bandolettes, des LED, un Arduino? Expliquez-nous un petit peu. Non, pour l'éclairage, on a utilisé des LED haute luminosité. Donc il y en a 4 à l'avant, 4 à l'arrière. À l'avant, on a des LED bleus. Pourquoi LED bleus? Parce qu'on est sur un véhicule hydrogène. Donc on se retrouve maintenant avec une nouvelle équipe. On va vous laisser vous présenter. Moi, je m'appelle Pierrick Royon, je suis élève en première année de BTS CRSA. Moi je suis Axel Justin, je suis également élève en première année de BTS RSA. Vos sponsors, votre carrosserie, c'est quoi? Expliquez-nous un petit peu. Donc au niveau des sponsors, on a Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Asim, Eurotruck, Coach Race et Acant. Notre carrosserie c'est une BMW M3 E92 GT2 et nous on est une voiture à hydrogène cette année. Donc dans votre équipe, vous, comme on l'a dit tout à l'heure, les terminales et les BTS CRSA, c'est en dehors des heures de cours. Et du coup, vous avez tous des tâches réparties. Qui a démarché les sponsors? Qui a eu certaines idées qui étaient plus investies ou moins? Qui a fait plus de Expliquez-nous un boulot? petit peu. C'est chacun, vu qu'on n'est que 7 dans l'équipe, chacun a mis la main à la pâte. On a tous ramené au moins un sponsor. Ouais, Pour ma part, j'ai ramené un sponsor qui n'est pas cité sur la voiture, c'est Paddock. ouais. Donc Paddock, c'est une petite entreprise qui confectionne des maillots inspirés de Formule 1. Et je les ai contactés et ils ont tout de suite été intéressés par le projet. Donc pour les 24 heures, on aura
deux jeunes maillots, celui-là qu'on a aujourd'hui et celui confectionné par Paddock. Ouais. Est-ce que vous avez des innovations particulières à part l'hydrogène? Donc les innovations particulières, déjà on roule sur une voiture à hydrogène. Donc on est deux voitures dans cette catégorie. Ensuite on a la télémétrie. Ouais, on a créé un système de télémétrie qui récupère la température moteur dans la voiture, ce qui peut être bien utile pour prévoir des potentiels surchauffe moteurs. On récupère cette température en temps réel dans les stands grâce au réseau Wi-Fi. Donc c'est Internet, c'est ça? C'est ça. Vas-y. Après en notre innovation aussi on a un pneu. Donc là c'est un pneu qui est imprimé en 3D. Donc comme le monsieur Maison a précisé tout à l'heure, il y a beaucoup de problèmes de pénurie, que ce soit pour les pignons et notamment aussi les pneus à picot. Donc nous on a eu l'idée c'est de confectionner un pneu à picot 3D. Donc là on peut voir qu'il est dur, mais on a commandé une bobine de filament TPU. Donc c'est un filament qui est beaucoup plus souple et qu'on va tester jeudi lors des essais, voir son comportement. Et si avec Monsieur Maison on voit que ça se comporte bien, pourquoi pas à la suite des futures années rouler avec des pneus comme ce. Donc vous avez des espoirs liés à ces pneus? Honnêtement, il y a tout. On va vraiment tester, donc oui, on a quand même espoir, mais on a quand même aussi quelques doutes. Ouais, oui. Donc la différence, c'est que ça va être beaucoup plus dur que les pneus en caoutchouc. Aussi. Donc on peut penser que les picots vont arracher beaucoup de moquettes et que ça va se glisser dans la voiture. Ouais. Et ça, on peut vraiment le voir. On va vraiment le voir le constater Lors jeudi. des essais libres. Voilà. Le 11, c'est le 11 mai. Le jeudi 11 mai. En parlant, là je vois les éclairages sont fonctionnels. Quel type d'éclairage? Qu'est-ce que vous avez fait? Des bandolettes, des LED, d'un Arduino? Expliquez-nous un petit peu. Non, pour l'éclairage, on a utilisé des LED haute luminosité. Donc il y en a 4 à l'avant, 4 à l'arrière. À l'avant, on a des LED bleus. Pourquoi LED bleus? Parce qu'on est sur un véhicule hydrogène. Et là, sur le côté de la voiture, on a un afficheur 7 segments qu'on a câblé aussi sur le même Arduino que les LED pour afficher le numéro de la voiture. Donc, là, on va voir. Ouais, et l'arrière. Tu parlais de JBNR aussi. Ouais. Aussi, du coup, on a un sponsor qui s'appelle Garage Bagnole Rock'n'Roll, comme je l'ai dit juste avant. Donc, Garage Bagnole Rock'n'Roll, c'est un youtubeur, il s'appelle François. Il était avant dans l'informatique et un jour, il a décidé d'ouvrir une chaîne YouTube axée sur la mécanique. Donc, il n'est pas du tout mécanicien, c'est un mécanicien amateur et donc il a ouvert cette chaîne YouTube pour montrer un peu ses projets en mécanique, donner des conseils aux gens et inciter justement les personnes à faire la mécanique sur la voiture eux-mêmes. C'est notre plus gros sponsor sur la voiture. C'est votre plus gros sponsor. Ouais. Sur le châssis, on sait que quand on arrive, tout le monde c'est pareil, c'est les élèves d'avant qui ont déjà fait le châssis, donc nous on arrive, on doit le monter, etc. Est-ce que vous avez apporté des modifications importantes sur ce châssis? Des garde-boue, je sais pas, dites-nous. La télémétrie qui n'était pas existante, qu'on a rajouté. Après, c'est surtout aussi des réglages. Ouais. Donc ça a été remonté, c'est souvent déréglé. Je pense à Axel pour la vidéo. Lorsqu'il a essayé, il a remarqué que la direction était totalement déréglée. Donc on a dû démonter le cerveau, le replacer. Donc c'est pas vraiment des améliorations parce que nous, vu que comme vous, c'est des détails. Ouais, c'est des petits détails parce que nous, comme vous, c'est en dehors des cours, donc c'est dans notre temps libre. Et du coup, on peut vraiment que apporter des petits réglages, des petits détails. Ouais. T'as des questions? Non. C'est à moins que vous avez une petite chose à apporter. Je pense que c'est bon pour nous. C'est bon. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. On se redit à une prochaine interview. À la prochaine.